Bon, clairement, on peut dire qu'en ce moment, on mange bien, on mange même très très bien avec Netflix, étant donné qu'ils ont décidé de nous pop 1 milliard de photos et de vidéos concernant la saison 3 de Bridgerton. Et étant donné qu'en ce moment, je suis dans une énorme phase Bridgerton, je me devais de vous faire des vidéos sur le sujet, je me devais de théoriser avec vous, je me devais de revenir notamment sur ma dernière vidéo où on parle justement des différentes théories qui existent sur la saison 3 de Bridgerton. Et étant donné que plein de nouvelles photos sont sorties hier, donc au moment où je tourne la vidéo, elles sont sorties hier soir, je me devais d'en parler et eh bien d'essayer de voir un petit peu ce qu'on peut en tirer. Je vais donc vous mettre mon petit écran d'ordinateur juste ici pendant la vidéo pour qu'on puisse en parler, pour que vous puissiez voir en même temps les photos dont je parle. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air et de vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, et surtout de venir me suivre sur Instagram et TikTok comme d'habitude. Donc commençons tout de suite. Alors il faut savoir que pour les vidéos qui sont sorties, certaines vont concerner les théories dont on a parlé dans la dernière vidéo, donc je vous invite à aller voir la dernière vidéo si c'est pas déjà fait, comme ça au moins vous saurez de quoi on parle en regardant les photos. Coucou, c'est la Sarah du montage. J'ai une petite précision concernant les images dont je suis en train de vous parler, mais entre temps on a eu donc des infos concernant les images et à quel épisode ils font référence. Du coup il y a moyen que pour une ou deux images je vous parle de épisode 3, 4 et qu'en fait c'est l'épisode 1 ou inversement, donc je vous mettrai à chaque fois à quel épisode correspond chaque image, comme ça au moins vous saurez. Et sinon j'ai complètement oublié de vous parler d'une autre image que je vais vous mettre juste là justement, qui concerne donc la théorie dont on a parlé dans la dernière vidéo sur Kate et le fait qu'elle soit potentiellement enceinte. En effet, dans la photo que vous êtes en train de regarder, on voit clairement que Kate se tient le ventre, et donc que potentiellement ça confirmerait cette théorie et qu'elle serait enceinte. Maintenant, est-ce que c'est le cas ou non, on n'en sait rien parce qu'on voit pas concrètement son ventre, on la voit totalement habillée, juste c'est le positionnement de sa main qui nous fait dire que c'est probablement le cas. Mais on n'en sait pas plus. Bref, je vous fais des bisous et je vous laisse avec le reste de la vidéo. On va commencer directement avec Benedict et la première chose qu'on peut voir avec les images où on voit Benedict, c'est que en effet, le monsieur est toujours accompagné d'un petit verre. Voilà, un petit verre d'alcool, toujours. Voilà, notamment celle-ci également, où on le voit avec des verres. Alors, est-ce que c'est de l'alcool, est-ce que c'est pas de l'alcool? Je sais pas trop. Mais en tout cas, la théorie comme quoi l'alcool et les addictions seraient beaucoup tournées autour de Benedict sont pour moi renforcées avec les images qui nous sont montrées, parce que je crois que c'est le seul personnage, et dites-moi si je me trompe, mais c'est quasi le seul personnage où on le voit avec des verres d'alcool à chaque fois sur les photos. Donc je sais pas, mais en tout cas ça me fait tilter pour me dire que potentiellement ça pourrait être le cas. On a aussi une autre photo qui concerne Benedict, et cette fois-ci il n'est pas seul sur la photo étant donné qu'il est accompagné d'une jeune femme dont je parlerai juste après directement pour qu'on puisse savoir de qui il s'agit, qui est ce nouveau personnage, parce que oui c'est un nouveau personnage, mais en tout cas Benedict est avec une jeune femme et on le voit plusieurs fois sur plusieurs photos avec cette jeune femme, donc potentiellement qu'il pourrait se passer quelque chose avec elle, et clairement ça ne m'étonnerait pas du tout au vu du personnage de Benedict qui est beaucoup dans ce côté frivole un petit peu, qui fait un petit peu ce qu'il veut. À surveiller, mais ça risque d'être très intéressant à voir dans la saison 3. En plus de ça, elle est incroyablement belle, donc let's go. En parlant donc de cette jeune femme qui est incroyablement belle, non mais regardez-moi ça par pitié. Alors déjà concernant l'interprète donc de cette jeune femme qu'on voit juste ici, eh bien il s'agirait de Anna New, une actrice et mannequin britannique. Et du coup selon certaines sources, et quand je dis certaines sources je parle d'une amie à moi, si tu passes par là coucou, je vous mettrai son TikTok en barre d'infos parce qu'elle fait beaucoup de TikTok qui parlent de Bridgerton, mais elle est incroyable donc allez la suivre. Mais donc elle m'a expliqué que cette jeune femme qu'on voit à l'écran, selon elle ce serait Lady Tilly Arnold, donc une jeune veuve riche qui apparaît dans la série et qui est totalement indépendante et libre de tous ses gestes, ses mouvements, sa vie sexuelle, sa vie de manière générale. Bref, ce serait un peu une libertine pour l'époque, en tout cas bien évidemment, et j'ai très hâte de voir son personnage, surtout au vu des images où on la voit collée à Benedict à chaque fois. J'ai très hâte de voir ce qu'ils vont faire de son personnage parce qu'elle a l'air ultra intéressante, et comme je vous l'ai dit en plus elle est ultra belle, ultra charismatique. Bref, j'ai trop hâte de voir ce qu'ils vont faire, mais
ça risque d'être une dinguerie. En tout cas, je suis très hypée par les nouveaux personnages. D'ailleurs, en parlant de nouveaux personnages, on a pu constater ce nouveau personnage dans les nouvelles images qui s'appelle James Thune, si je dis pas de bêtises, je sais pas du tout si ça se prononce comme ça ou pas, et qui interpréterait le rôle de Harry Dankworth. Là aussi, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, je ne sais pas si c'est un personnage qui existe dans les livres, mais j'imagine que oui. Mais en tout cas, on va avoir donc ce nouveau personnage qui a l'air assez drôle. En même temps, au vu de avec qui il traîne, je pense qu'on va beaucoup rire avec ce personnage, au vu voilà, de la situation, au vu de l'image qu'on nous présente et des personnages avec qui il est. Donc j'ai très hâte aussi de découvrir ce personnage là, je sais pas vous, mais ça m'intrigue énormément. Alors on a une petite image de notre chère Pénélope, et la première chose que j'ai remarqué bien évidemment, eh bien c'est son carnet de balles qui est tout simplement vide. Enfin je crois qu'il est vide, en tout cas de ce qu'on voit à l'image, il a pas l'air rempli. Je pense que ça c'est des lignes automatiques entre guillemets, mais qu'il n'est pas rempli avec des noms, donc à voir ce que ça va donner, mais en tout cas ça a l'air d'être le premier bal de Pénélope. En même temps, c'est un peu la première fois je crois qu'on la découvre avec une belle robe, une belle coiffure, et donc ça m'étonnerait pas que ce soit la première fois qu'elle attire les regards et que elle se fasse potentiellement inviter pour une danse, même si je suis pas sûre de ça, parce que au vu des différentes robes qu'on a vues dans le trailer, je pense que sa première danse sera donc avec Lord Dumpling, je crois qu'il s'appelle comme ça, et elle porte pas du tout cette robe. Donc à voir ce qui va se passer, mais je pense que ce sera la première apparition de Pénélope avec son changement vestimentaire et physique entre guillemets. D'ailleurs, une autre photo de cette même scène, ou plutôt cette même journée, soirée entre guillemets, c'est celle-ci où elle est avec Cressida, et je sais pas si on voit, mais elle aussi son carnet il est vide. Ce qui me fait assez rire étant donné que c'est Cressida et que, étant donné qu'elle se la pète tout le temps, on pourrait penser qu'elle a le carnet rempli, et pourtant c'est pas le cas. Alors est-ce que c'est parce que c'est le tout début de la soirée du bal et donc elle a pas encore eu des prétendants, ou est-ce qu'elle va juste ne pas en avoir du tout? Je sais pas, je pense plus que c'est le début de la soirée, enfin du bal en tout cas, et qu'elle vient tout simplement un petit peu narguer notre Pénélope dans cette scène. Alors, en même temps, vu la tête de Pénélope, on dirait qu'elle va l'assassiner. J'ai trop hâte. Voilà, je suis désolée hein, mais j'ai beaucoup trop hâte. On ne peut pas parler de Colin sans parler de cette image où on le voit avec des ladies, avec des femmes, et je me demande si celle-là, celle qu'on voit de dos, ce serait pas justement l'asiatique qu'on voit dans le trailer, parce que la coupe de cheveux me fait penser que c'est potentiellement elle, mais je suis pas sûre. Mais voilà. Et je sais pas si vous avez remarqué, si on le voit en haut, mais j'ai écrit Colin Charot pour enregistrer l'image. Bref, j'ai très hâte de voir ce que ça va donner, et puis voilà quoi. Il a l'air confiant notre petit Colin, en tout cas dans cette saison, bien plus que dans la saison 2 et la saison 1. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce côté-là de Colin, même si je pense qu'on n'est pas prêt. Alors cette image pour le coup m'a laissé un petit peu dubitative, parce qu'on a vu dans le trailer que Cressida et que Héloïse sont proches, elles sont devenues amies, mais dans cette image là, j'ai l'impression que c'est soit avant qu'elles deviennent amies, soit vraiment vers la fin, au contraire, quand elles ne le seront plus, entre guillemets, parce que vu la tête que fait Cressida et la tête que fait Héloïse en mode tout sourire, j'ai l'impression que Héloïse est en train de la titiller en lui disant quelque chose qui lui plaît pas trop. Donc je me demande sincèrement si c'est au tout début ou à la fin de leur amitié entre guillemets. Et d'ailleurs, bien évidemment, son carnet de balles est aussi vide à celui d'Héloïse, et celui de Cressida, là dans cette scène, on le voit pas vu qu'il est à l'envers, donc aucune idée. Ensuite on a cette image, alors je vais pas toutes les faire bien évidemment, j'ai vraiment pris les images qui me semblaient importantes ou intéressantes à regarder. On a donc cette image avec donc la mère de Pénélope, Miss Featherington, avec des cadeaux, des présents. Et la première chose que je me suis dit c'est la dot de Pénélope. Mais je ne pense pas. Je suis pas sûre que ce soit une question de dot pour le coup. Je sais pas, en fait elle me laisse un peu dubitative cette image, parce que j'arrive pas à savoir dans quel contexte il y aurait des cadeaux. Par contre j'adore la robe de Miss Harrington, je trouve que ça lui va mieux que comment elle était habillée dans les 2 premières saisons. Donc j'ai vraiment l'impression que le changement vestimentaire de Pénélope va avoir un impact sur le changement vestimentaire de toute la famille entre guillemets. Donc j'ai vraiment hâte de voir ça, et j'ai vraiment hâte de savoir de quelle scène il s'agit. Est-ce que c'est pour un anniversaire, même si je pense pas? Est-ce que si c'est pour un mariage? Peut-être le mariage de une de ces 2 autres filles? Je sais pas. Je sais pas du tout, mais j'ai hâte de voir ça. En tout cas j'ai l'impression que c'est une dot
Mais une dot en cadeau, je sais pas si c'est logique. Ça devrait plus être une dot sous forme d'argent, non? Je sais pas. Ensuite, ah oui, alors faut qu'on parle de ce personnage-là. Donc attendez, c'est pas cette image-là que je voulais vous montrer en premier, c'est celle-là. Donc, même pas, c'est même pas celle-là, attendez. C'est donc cette image où on voit donc Francesca rencontrer un homme qui se tient près de la reine. Parce que la première fois que j'ai vu cette photo, j'ai pas tilté tout de suite, mais en zoomant, je me dis qu'il ressemble vachement au fils, au pluriel, hein, de la reine Charlotte qu'on a pu voir dans la série spin-off La Reine Charlotte. Du coup, je me demande si c'est pas la reine qui va présenter un de ses fils à Francesca. Parce que au vu de... Alors attendez, je vous remontre l'autre image du coup. Au vu de où est placé cet homme, je me dis qu'il est très proche de la reine et donc forcément que c'est sûrement un de ses fils. Mais du coup, j'en reviens à la théorie dont j'avais parlé dans ma vidéo concernant le fils régent, le prince régent qui va se marier. Est-ce que il va pas se marier avec Francesca du coup? Je sais pas. Encore une fois, n'oubliez pas, je n'ai pas lu les livres, donc même si j'ai été spoilée sur certains aspects, notamment sur Francesca et comment va se dérouler ces histoires d'amour entre guillemets, je n'en sais pas plus. Voilà, je me suis vraiment fait spoiler un minima, donc je ne sais pas. Et en plus de ça, l'acteur, même s'il ressemble, j'ai pas l'impression que c'était un des acteurs qui était dans La Reine Charlotte. Donc est-ce que il a été recasté pour la série ou est-ce que ça a rien à voir? J'en ai aucune idée. Mais en tout cas, de la manière dont la photo est présentée, dont les photos sont présentées, parce qu'il y en a plusieurs, il y a celle-là aussi, bah je me dis, potentiellement, il doit être très proche de la reine. Genre son fils. Enfin, je sais pas, c'est ce qui me semblerait en tout cas le plus logique. Et du coup, ce serait assez drôle de voir que Francesca deviendrait la reine régente, entre guillemets, enfin, la femme du prince régent. Ou peut-être que je dis n'importe quoi, mais en tout cas, ces images-là me font vraiment penser à ça. Je me dis, il est trop proche de la reine pour que ce soit quelqu'un de basique. Je pense vraiment que c'est un de ses fils. Maintenant, lequel, je sais pas. Parce que, en tout cas, l'acteur ne me dit rien, donc je pense qu'il a été vraiment recasté et que c'est pour ça que je le reconnais pas vis-à-vis de la reine Charlotte et de la série spin-off. Ah oui, alors attendez, parce que il y a deux images, je vais les mettre côte à côte pour vous montrer. Ces deux images-là, déjà me font dire que ça se passe dans la même scène, dans la même pièce, étant donné qu'on a les rideaux qui sont pareils, on a la tenue forcément qui est pareille, sauf que entre les deux images, on voit qu'il y a une différence. Notamment la main de Colin. Là on la voit, il a rien, il a pas de bandage, rien du tout, alors que sur cette image, on le voit avec... Attendez, si j'arrive à monter, avec un bandage. Donc je me dis, entre ces deux moments, il y a forcément quelque chose qui s'est passé. Quelque chose de potentiellement violent, et vu la tête que Colin fait, c'est pas quelque chose de positif. Surtout que par rapport à ces deux scènes, on avait une autre photo que je vous affiche là, mais que j'ai pas directement sur mon ordinateur, où on le voit avec donc Pénélope, où elle lui tient les mains, et où il a ce bandage. Et au vu du décor qu'il y a sur cette image, on voit qu'il y a le même vase, la même bougie en arrière-plan, enfin sur le côté, donc on se dit que ça se passe juste à côté du bureau, et donc potentiellement notre petit Colin a fait une petite crise de jalousie, ou une crise de nerfs, et où il a tapé dans quelque chose ou dans quelqu'un. Alors, je suis pas trop fan du côté bad boy qui tape dans les murs, pour être honnête avec vous. Maintenant, si c'est autre chose, pourquoi pas, mais je sens que je vais beaucoup rire si Colin se met à taper dans des murs. Je préfère vous le dire d'avance. Mais je sais pas. Donc, voilà. On a quand même deux images avec la même tenue, la même pièce, mais avec la main qui est complètement différente. Au niveau aussi de la couleur, j'ai l'impression que là ça se passe plus le matin, dans le sens où la lumière est très levée de soleil, et là ça se passe un peu plus tard dans la journée. Après je dis peut-être des bêtises, attention bien évidemment, mais ces deux images quand même me font pas mal réfléchir à ce qui a dû se passer pour que Colin soit dans cet état, que ce soit vis-à-vis de sa main ou vis-à-vis de son expression dans le visage. Je sais pas. Ensuite, bien évidemment, on a eu cette image, cette fameuse image, parce que je vous rappelle qu'on a eu une première image de cette scène où c'est juste Colin et Pénélope qui se regardent avec intensité, mais où la main n'est pas présente. Où la main de Colin n'est pas du tout sur le menton de notre chère Pénélope. Du coup, je me dis, cette scène, c'est soit leur premier bisou, soit c'est un rêve. Parce que pour moi, la position de la main, la position de Colin, il est comme ça, il est incliné, on dirait il va se péter le crâne, on sent qu'il va l'embrasser, clairement. Maintenant, est-ce que c'est leur premier bisou? Est-ce qu'ils ont l'habitude de s'embrasser à ce moment-là déjà de l'histoire? Ou est-ce que c'est un rêve? Parce que je pense qu'on va beaucoup jouer sur le côté réalité dans cette saison, surtout qu'on a une scène dans le trailer où on voit Colin se réveiller d'un rêve,
est-ce que ce serait pas cette scène-là? Mais je trouve cette image incroyable et j'ai très hâte de voir ce que ça va être. Alors, je vous montre cette image juste parce que je la trouve belle, d'accord? Je les trouve incroyables, ils sont trop mignons. Et par rapport au trailer donc de la saison 3, on voit que c'est donc la scène où Colin va aider Pénélope à attirer le regard et il va d'abord voir ce qu'elle sait faire de elle-même, étant donné que c'est la scène où elle est avec les 3 mecs là, les 3 hommes, et où elle essaye de les charmer, tant bien que mal. Plus mal que bien d'ailleurs. Mais bref, je trouve cette image trop belle et j'avais juste envie de vous la montrer, voilà c'est tout. On va quand même terminer avec cette image que je trouve incroyable et qui du coup me fait penser à pas mal de choses. Donc comme je vous le disais dans ma vidéo théorie, on va donc potentiellement avoir Violette Bridgerton qui va se rapprocher d'un homme, l'homme qu'on voit donc dans le trailer. Et dans cette image, on revoit donc une photo de Violette et de cet homme-là, sauf que Lady Dunbury est avec eux. Et je suis en train de me demander, et je dis pas du tout ça parce que le personnage est noir, attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais je me demande sincèrement s'il a pas un lien de parenté avec Lady Dunbury, tout simplement parce que j'ai l'impression avec cette image que c'est Lady Dunbury qui a fait la rencontre, qui les a fait se rencontrer, qui a fait les présentations entre Violette et ce monsieur. Donc je me demande s'il n'y a pas un lien de parenté, genre si c'est pas un cousin, un frère, un neveu, un oncle, je ne sais pas. Et vraiment ça me fait poser la question parce que j'ai sincèrement l'impression que c'est le cas, vu la manière dont Lady Dunbury le regarde avec un air un peu maternel, je dirais, limite. Et le fait qu'ils sont tous en train de sourire, que ça se voit que c'est une première rencontre où il est en train de se présenter, bref. J'adore cette image. Et étant donné qu'en plus de ça, Lady Dunbury est la seule au courant, du moins de ce qu'on sait, que Violette a envie de faire fleurir son jardin, et oui j'adore cette expression et je vais l'utiliser à chaque fois, je me demande si c'est pas justement Lady Dunbury qui s'est dit « Ok, t'as envie de faire fleurir ton jardin, je vais t'aider ». Donc je sais pas. Et d'ailleurs j'espère qu'on va quand même reparler du père de Violette dans cette saison vis-à-vis de Lady Dunbury. Mais bref, j'en dis pas plus. Enfin bref, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez des images qui sont sorties, si vous avez des théories, si ça a confirmé certains soupçons vis-à-vis de ce que vous pensiez, ou au contraire si ça vous a créé encore plus de doutes. Pour ceux qui pensent que les images nous spoilent toute la saison, je vous le dis d'avance, c'est pas le cas. Même s'il y a énormément de contenu qui sort, surtout des photos, ça veut rien dire, voilà, clairement, ça veut pas dire qu'on va en savoir plus et qu'on va se faire spoiler avant la sortie, sinon Netflix ne se permettrait pas du tout de nous mettre des images, clairement, parce que c'est pas leur but de nous spoiler. Mais en tout cas, je suis trop contente, j'ai trop hâte de voir cette saison. Je pense que vous l'avez remarqué étant donné que je fais que parler de Bridgerton en ce moment sur la chaîne. Mais écoutez, je suis trop hypée pour parler d'autres choses, donc attendez-vous à ce qu'il y ait beaucoup de vidéos Bridgerton sur la chaîne ce prochain mois. Je dirais même les 2 prochains mois étant donné qu'il y a la partie 2 qui sort en juin. Donc j'espère que vous aimez la série parce qu'on va beaucoup en parler. Enfin bref, la vidéo est terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et bien évidemment de vous abonner à la chaîne et de venir me suivre sur Instagram et TikTok comme d'habitude, je vous le répète à chaque fois, mais c'est important aussi pour moi, donc n'hésitez pas à venir sur ces 2 réseaux. Je vous parle beaucoup aussi sur ces autres réseaux en dehors de YouTube, donc n'hésitez pas à venir. Bref, pour ma part, je vous fais plein de bisous et je vous dis à dimanche sûrement pour la prochaine vidéo. Bisous!